Selon le dictionnaire Larousse, la beauté peut être définie comme, je cite, une qualité de quelqu'un conforme à un idéal esthétique qui peut susciter un plaisir soit d'ordre visuel ou alors auditif. Cela dit, biaisé par son caractère relatif, ce mot qui en effet relève d'une allégorie pour le moins subjective fait l'objet de pas mal de concours à l'issue desquels sont finalement choisis des lauréates, symbole d'une représentation parfaite de la beauté. Et c'est dans ce sens justement qu'aujourd'hui, je suis en compagnie des dames qui représentent bien sûr le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire Benelux, venu parler de cet événement prévu le 12 mai prochain. Pour en parler, Inès Nadège Barré, qui est l'organisatrice de cet événement. Inès, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Bonjour. Voilà, effectivement, Fatoumata Sidibé, marraine de l'événement, et enfin Kwame Koumé Delphine et Dablé Cassandra, les deux candidates de cette élection Miss Côte d'Ivoire Benelux. Bonjour mesdames et bienvenue sur Vision Channel Africa. Bonjour. Voilà, avant d'entrer de plein pied dans cette émission, je vais d'abord vous demander, Cassandra, quelle taille faites-vous exactement? Alors, je fais 1m77. Ah, waouh, 1m77. Voilà, je suis désolée, mais j'étais obligée de le faire parce qu'évidemment, tout à l'heure, quand j'évoquais l'aspect visuel de la beauté, une des caractéristiques de cet aspect est notamment la taille. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais demander à l'organisatrice de cet événement pourquoi effectivement la taille est un élément prépondérant pour un concours de Miss. Tout grand merci. Ben, je vais vous dire que, comme vous avez dit tout à l'heure dans vos discours ou dans vos récits, il faut être belle. Et c'est pas que les gens de petite taille ne sont pas de belles personnes. Ouais. Mais en toute chose, il y a une règle. Donc voilà, nous sommes partis du fait qu'il y a une règle. Et la règle demande que les filles soient âgées entre 18 et 25 ans et entre 1m67 et le reste. Donc voilà, nous avons un exemple ici de mademoiselle Cassandra qui a 1m77, tant mieux. Ah, venons-en au concours justement qui se tient, je rappelle, le 12 mai prochain. Est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire? Ben oui, mais il faut dire que le temps presse. Et nous donnons toute cette semaine, comme c'est les congés des Pâques pour l'instant. Donc on s'est dit encore, il faut donner une dernière semaine aux filles. Et d'ici le 5 mai, pardon, je m'excuse, d'ici le 5 avril, nous devons quand même arrêter les inscriptions. Donc, les filles sont les bienvenues. D'accord. Et comment est-ce qu'on procède justement pour s'inscrire? Ben voilà, il y a le site internet, www.misscotedivoirebenelux.be. Et je précise ici encore que toutes les filles et même l'organisation que nous sommes des pionniers. Parce que c'est la première fois, c'est la première édition. Donc, c'est toujours beau, bien d'être les premières personnes dans un événement ou en toute chose même d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, voilà. Je vais tout naturellement me tourner vers la marraine pour lui demander, effectivement, la marraine, pourquoi avoir justement choisi de soutenir cet événement du 12 mai prochain? Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, j'ai été choisie en fait, et c'est un honneur, une chance. Inès Nadège, on s'est rencontrés à une exposition de peinture, puisque je suis artiste peintre et auteur. Il m'a proposé d'être la marraine et c'est un grand honneur pour moi. C'est important parce que ce sont des jeunes filles qui se lancent dans l'audace, qui osent. C'est pas seulement la beauté, c'est l'excellence, c'est l'engagement, c'est la culture générale. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi important qu'elles aient, comme on dit, des rôles modèles. Et il semblerait que je sois aussi, pour ces jeunes filles, un rôle modèle pour les tirer vers le haut et leur donner, en tout cas, ce goût d'aller au bout de leurs rêves. Et enfin, voilà, je suis aussi très attachée à la Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment, elle ne le savait pas, et donc c'est une aubaine, et donc pour moi c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui comme marraine, et je pense que c'est un événement important pour les filles, mais également pour la Côte d'Ivoire. Également pour la Côte d'Ivoire, la marraine Fatoumata Sidibé disait tout à l'heure que voilà, c'est la beauté par l'intelligence. Quelles sont justement les conditions d'admissibilité à ce concours? Ben, je venais de vous le dire tout à l'heure. Il faut d'abord être entre âgé, 18 et 25 ans. Il faut être âgé entre 18 et 25 ans et avoir aussi, bien sûr, un bagage intellectuel. Parce que c'est un bon bagage intellectuel, la beauté par l'intelligence. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ici,
c'est une élection internationale. Donc la fille qui est élue ici, elle peut gagner, elle doit encore se présenter en Côte d'Ivoire. Et si nous avons la chance qu'elle gagne en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, ben, elle doit se retrouver à l'élection Miss Monde. Donc vous voyez quand même qu'il y a des étapes. Alors il faut quand même aussi être belle, oui. Et ces candidates, elles ont l'accès automatique, en fait, la Miss aura l'accès automatique aux élections nationales. Je parle des élections de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire. Non, n'allons pas vite, trop vite. En besogne. Voilà, oui, je ne voulais pas prononcer le mot besogne. N'allons pas trop vite. Mais ici, ce sont des étapes. D'abord, il y a le 12 mai, qui est l'élection ici, qui est la finale. Et quand elles vont être, celle qui sera admise ici, elle partirait avec moi en Côte d'Ivoire pour se présenter à la finale. Voilà, c'est ce que je demandais tout à l'heure. Est-ce que ça donnera à la Miss le droit de participer aux élections de la Côte d'Ivoire? Mais tout à fait. Votre réponse, elle est tout à fait là. Hein, je vous la donne. Parce que nous sommes soutenus, nous travaillons avec Comici. Donc, Comici qui n'est plus à présenter. Comici, c'est le comité Miss Côte d'Ivoire national depuis des années. C'est une institution de nos jours. Donc, je profite même maintenant pour dire merci aussi à M. Yapobi et à M. Thierry Kofi qui m'ont fait confiance pour me donner cette lourde tâche. Et je pense que le comité que nous sommes, nous serons à mesure de relever le grand défi. Le message est passé. Madame la marraine, comment comptez-vous justement accompagner les candidates tout au long de ces élections? Eh bien, je suis là à chaque fois qu'ils ont besoin de moi et je pense que ces derniers jours vont être assez intenses. Je pense aussi qu'en tant que marraine, rôle modèle, c'est important aussi qu'on puisse discuter, dialoguer. Voilà, j'ai quand même plusieurs casquettes, hein, on ne l'a pas dit, même si ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis quand même députée au Parlement bruxellois. Je suis auteure d'un roman, je suis artiste peintre, je suis une militante féministe. Et j'ai bien l'intention de leur insuffler cet engagement féministe, mais aussi leur faire comprendre que finalement, elles sont les maîtresses de leur destin et qu'elles, si elles veulent, elles le peuvent. Et vraiment être là à leur côté aussi. Répondre à leurs questions quand il le faut. Vous prêchez tout naturellement par le bon exemple. Hein? Parce que quand on voit vos bagages et ce que vous venez de dire tout à l'heure, franchement, merci. Ça fait toujours plaisir de voir des femmes investies dans des domaines qui leur sont propres et voilà, s'en sortir comme des daronnes, comme des femmes de fer. Quoi. Merci en tout cas pour votre contribution et votre participation. Je reviens sur vous pour vous demander justement, est-ce que chaque candidate a le droit de choisir un thème ou il y a une thématique une thématique générale pour les candidates? Ben, ici, chaque candidate a son idée, hein, a son projet. Et surtout, moi, je ne suis pas à la place des filles, mais je me dis, si elles se bousculent pour postuler, hein, c'est parce qu'elles ont un rêve et qu'elles ont envie de réaliser. Et derrière un rêve se trouve un projet. Et je pense qu'elles ont envie bien de réaliser leur projet, donc elles ont des projets. On ne va pas leur imposer certaines choses, mais elles ont des projets. Voilà, je vais demander aux participantes, aux différentes candidates des élections Miss Côte d'Ivoire Benelux de cette année, qu'est-ce qui vous a motivé, vous particulièrement Cassandra, de vous inscrire à ce concours? Alors, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que c'était une première édition. Donc, le fait que ce soit une première édition, je me suis dit, ce serait un privilège, ce serait un honneur de participer et faire partie des candidates pour gagner cette écharpe, cette couronne de Miss Côte d'Ivoire Benelux. Et ensuite, ce qui m'a aussi poussée, c'est les objectifs qui ont été cités que vous pouvez retrouver sur le site et que Madame Inès nous inculte, c'est-à-dire nous sommes là pour représenter notre pays d'origine ici au Benelux et ça c'est une fierté. C'est-à-dire porter l'écharpe de son pays d'origine, de ses ancêtres, c'est une fierté et participer à ce concours, ça peut nous ouvrir des portes. On va faire des connaissances avec des personnes comme notre marraine aujourd'hui, un exemple de femme que moi j'aimerais représenter, être plus tard, ayant 24 ans. Donc tous ces aspects-là,
de ce concours m'ont poussé vraiment à m'inscrire en espérant aller jusqu'au bout. Voilà, Kwame Delphine, quelles sont les raisons qui vous ont justement motivé? Je vous repose la même question à compétir. Voor mij is dat eigenlijk, ik heb beslist om mee te doen aan deze organisatie, aan deze misverkiezing. Omdat ik heb beslist het is een mooi initiatief, het is een mooie voor mee te doen aan de misverkiezing van je land. En een van de belangrijkste redenen voor mij is omdat ik ik heb een hele grote droom en dat is om kinderen die in Ivoorkust wonen, die op straat wonen, die geen ouders hebben of dat die ouders geen hulp voor hen kan bieden, dat ze niet naar school kunnen gaan. Ik heb beslist om die kinderen te helpen te komen, zoveel mogelijk kinderen van straat te halen en naar school te kunnen sturen. En voor mij is echt een hele grote droom. En daarom dat ik beslist heb om mee te doen aan deze misverkiezing. Mocht ik winnen, dan wil ik zeker die kinderen te helpen komen. Et je rappelle qu'elle parlait là du néerlandais. Merci Kwame pour votre participation. Et voilà, Madame l'organisatrice, quelle est votre vision à long terme? Ben, avant de répondre à votre question, je vais répondre un peu pourquoi est-ce que Mademoiselle Kwame s'exprime ici en néerlandais. Bon, c'est vrai, c'est une Ivoirienne. Et on parle de l'élection Miss Côte d'Ivoire Benelux. Donc, il y a le néerlandais, il y a le français. C'est vrai, elle parle bien le français, elle comprend le français, mais elle est beaucoup plus à l'aise en néerlandais qu'en français. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire doit savoir qu'ils ont des enfants ici aussi en néerlandophone. Voilà. Et je profite déjà pour préciser ça. D'accord, je demandais tout à l'heure votre vision à long terme. Ma vision à long terme, écoutez, j'aime bien ce que je fais. Je dis toujours, j'aime bien les gens, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire plaisir aux gens en me faisant plaisir moi-même. Et je prends toujours comme modèle le Comici encore, que je n'arrêterai pas de copier parce que c'est devenu une légende. Donc, ma vision, oui, c'est de continuer, de continuer de travailler et de voir ces jeunes filles aujourd'hui qui ont entre 19 et 24 ans aujourd'hui, de les voir dans le futur des mères et être toujours à leur côté. C'est pas l'ordre du jour, mais pour moi, c'est une richesse. Faire des connaissances des filles, faire les connaissances avec la marraine, comme on dit tout à l'heure. Et je profite aussi pour lui dire merci, parce que je ne lui ai pas encore dit merci publiquement, parce que c'est pas sa casquette de politicienne qui a fait que nous sommes allés vers elle, mais c'est tout ce qu'elle représente pour la diaspora quand même. Kwame, votre mot de fin, c'est quoi? Pour clôturer cette émission, qu'est-ce que vous dites? Ik nodig iedereen uit die in de omgeving van Ivoorkust, alle mensen die in van Ivoorkust zijn, ofwel mensen die zelf niet van Ivoorkust zijn. Ik nodig jullie allemaal uit op 12 mei in Waterloo, SD Hala. Dus ik nodig iedereen uit om te komen. Voor meer informatie vind je op onze website. Dankjewel. Oui, Cassandra, votre mot de fin pour clôturer cette émission? Alors, mon mot de fin serait, nous attendons avec impatience le 12 mai. Retenez cette date, car ce sera une date qui sera mémorable. C'est dans un lieu spectaculaire et nous sommes prêts pour vous montrer de quoi on est capable. Je vais encore demander à la marraine, votre mot de fin, c'est quoi? Merci d'avoir soutenu l'événement. Est-ce que vous comptez également soutenir l'événement, les prochaines éditions qui viendront si jamais on vous approchait? Mais évidemment, si on m'approche, je dirais oui, bien sûr. Et surtout, je souhaite vraiment un plein succès à l'initiative qui, à mon avis, est une première, certes, mais qui va sans doute permettre aussi d'aller plus loin et de faire connaître la Côte d'Ivoire aussi. Ici, c'est très important. La Côte d'Ivoire qui est un pays formidable, qui doit également aujourd'hui se battre sur plein de fronts. En tout cas, les filles sont des ambassadrices de charme. D'accord. Les ambassadrices de charme. Prenez justement la beauté par l'intelligence. C'est l'objectif du comité Miss Côte d'Ivoire Benelux qui se tiendra le 12 mai prochain. Ceci dit, c'est tout pour cette édition d'Event. Merci, chers abonnés, de nous avoir regardés. Je remercie également l'équipe technique de Vision Channel Africa. N'oubliez surtout pas de liker notre page Vision Channel Africa sur Facebook. Restez des nôtres et portez-vous bien. Nous sommes bien évidemment à l'hôtel Le Châtelain qui a bien voulu nous servir de cadre justement pour cette édition d'Event. Merci et retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre édition. Bye bye.